Bonjour chers frères et sœurs, salut à vous qui aimez l'histoire. Je veux parler de la procédure de destitution du roi ou du chef chez les Akans. Les peuples Akans étaient des peuples procéduriers. Vous savez, les peuples qui sont procéduriers sont des peuples qui ont des institutions solides. Sont des peuples qui ont une grande culture, qui savent que la vie des hommes doit être régie par des institutions claires et précises. Chez les Akans, il y avait une procédure de destitution du roi ou du chef. Oui. De tout ce dont l'autorité repose sur un siège, sur un tabouret des ancêtres. C'est pour ça que je pleure en mon fort intérieur quand je vois la façon dont les institutions dans nos pays, dans nos républiques, sont bafouées. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que ces institutions soient respectées? Est-ce parce que ces institutions ne viennent pas de nos ancêtres? Ces institutions viennent d'ailleurs. Mais ceux qui les ont conçues là-bas, ils les respectent. Donc, si nous voulons utiliser les institutions que ces Européens ont mis en place là, mais il faut que nous les respections. Oui. Il faut que nous les respections. C'est vraiment malheureux de voir des chefs d'État qui bafouent les institutions. Nos ancêtres là, ils respectaient les institutions qu'ils mettaient en place. C'était des gens procéduriers. Dans le monde Akan, le roi ou le chef pouvait être destitué. C'est pour ça que je n'ai pas été d'accord avec l'un de mes maîtres, le très regretté professeur Georges Nyangouran-Bois, qui a fait une œuvre monumentale. Mais sur un point, je n'ai pas été d'accord avec lui quand il a dit que le roi chez les Akans est divin. J'ai dit non, il n'est pas divin. Il est sacré, mais il n'est pas divin. Parce qu'il y a une différence entre divin et sacré. Son pouvoir ne vient pas de Dieu. Son pouvoir, il le tient des ancêtres. Et s'il ne respecte pas ce que ses ancêtres ont mis en place, on peut le destituer. Mais il est sacré, ça c'est sûr, il est sacré. C'est pour ça qu'il était dit que il ne fallait pas verser le sang du roi, parce que si le sang du roi touche la terre, on dit que cela souille la terre. Et pour cela, il fallait des rituels de sacrifice importants. On sacrifiait de nombreux animaux. Pour cela, quand le sang du roi touche la terre, parce qu'on dit que ça pouvait rendre la terre infertile. Vous voyez? Le roi est sacré, mais il n'est pas divin. Voilà. Alors, donc, il y avait une procédure de destitution du roi chez les Akans. Vous voyez? Parce que les Akans respectaient les institutions de leurs ancêtres. Il est temps que nos institutions sous nos républiques soient respectées. Et qu'il y ait en place des procédures de destitution du président de la République. Ah oui, il faut que nous ayons des procédures de destitution du président de la République. C'est pas normal que sous nos républiques en Afrique francophone et ailleurs, mais le président il fait tout ce qu'il veut. Il bafoue les institutions et on ne dit rien. Non, c'est pas normal. Nos ancêtres n'ont jamais permis cela. Chez les Akans, quand le roi enfreint la coutume, les notables l'approchent. D'abord, il ne l'approche même pas lui d'abord. Mais il l'approche d'abord à travers le chef de la famille royale. Parce que chaque famille royale a à sa tête, et chaque famille d'ailleurs, a à sa tête un chef, quelqu'un, ils appellent cela Abou-Son-Peigne. Voilà. En langue qui on dit Abou-Son-Peigne. Abou-Son-Peigne. Chez les Zimons, on dit Abou-Son-Peigne. Chez les Agnis Sami, on dit affilié Peigne. C'est comme ça. On approche celui-là et puis on lui dit, ah,
Enfin, les notables approchent et disent, ah, voilà ce que le roi fait. Le roi, c'est ton parent. C'est peut-être ton frère, ton neveu, utérin. Voilà, en ligne utérine, par la lignée maternelle. Voilà ce qu'il fait. Voilà ce que nous lui reprochons. Sur tel point, il n'a pas respecté la coutume. Il faut lui parler. Et alors, le chef de la famille royale va appeler le roi pour lui dire, ah, Nana, voilà ce que les anciens du royaume te reprochent. Donc, il faut changer de comportement. Il faut changer. Il ne faut plus refaire ces erreurs-là. Si le roi n'a pas écouté, les anciens maintenant approchent la reine, qu'on appelle entre guillemets la reine mère. Mais l'institution de la reine mère, c'est en Europe. Ici, là. En Afrique, là, il n'y avait pas de reine mère. C'est la reine, point. En langue tue, là, on dit Obahima ou bien Ohima. Ohima, ça vient de Ohinma. Ça dit roi, femme. Voilà. Obahima. Voilà. Les Agnis disent Blahima. Roi, femme. Donc, si vous voulez, j'utilise le terme courant, la reine mère. Les notables du royaume, les anciens du royaume l'approchent pour lui dire, ah, reine, voilà ce que ton fils l'a fait. Voilà ce que ton frère fait. Nous n'approuvons pas cela. Voilà, il a enfreint telle coutume, il a enfreint telle règle, il a enfreint telle coutume, il a enfreint telle règle. Il faut lui donner des conseils. Surtout que c'est toi qui es sa première conseillère. Il faut lui donner des conseils. Nous n'aimons pas ce qu'il fait. Nous n'approuvons pas cela. Si maintenant le roi continue et qu'il n'a pas écouté les deux interpellations que les notables, les anciens ont eu à lui adresser à travers le chef de la famille royale, à travers la reine ou la reine mère, comme vous voulez, alors les anciens l'appellent lui-même personnellement pour l'entendre. Vous voyez la procédure? Vous voyez la procédure? C'est ça. Maintenant, eux-mêmes, maintenant, ils appellent le roi pour l'entendre. Pour lui dire, Nana, tu es notre roi. Voilà ce que nous te reprochons. Nous t'avons interpellé à travers le chef de la famille royale. Nous t'avons interpellé à travers la reine ou la reine mère. Tu ne nous as pas écoutés. Maintenant, toi-même, nous voulons t'entendre. Nous voulons t'entendre toi-même. Qu'est-ce que tu dis de ton attitude? Parce que pour nous, tu as enfreint telle coutume, tu as enfreint telle règle qui régit notre royaume. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Si le roi a pu les convaincre de son attitude, bon, c'est tant mieux pour lui. Mais sinon, alors il le destitue. Il le destitue. Mais il le destitue comment? Mais même là encore, il y a un rituel de destitution. Première chose, son pagne d'apparat qu'il porte là, son pagne d'apparat qu'il porte là, il lui retire ce pagne là. Voilà, maintenant le roi est nu. C'est ça, on dit le roi est nu là, c'est ça. On lui enlève son pagne d'apparat. Première chose. Deuxième chose, on lui retire ses sandales. Parce que les sandales sont importantes. Les sandales des rois, chez les Akans, ils appelaient ça un pabois cassé. C'est-à-dire la grande sandale. La grande sandale. Il lui retire ça. Ces sandales-là, il lui retire ça du pied. Quand c'est fait, maintenant, il prononce une phrase de destitution. Ils disent, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus notre roi. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prononcent le jurement. J'ai fait une vidéo sur le jurement dans le monde Akan. Le jurement, c'est un événement qui rappelle, en fait, c'est un événement douloureux qui est rappelé à travers une courte phrase. C'est un événement douloureux que le royaume a vécu qui est rappelé à travers une courte phrase. Vous voyez? D'ailleurs, quand le roi est intronisé, c'est par cette courte phrase-là qu'il prête serment de fidélité au peuple. Et les notables aussi, c'est par ce serment-là
qui prête, par cette coup de phrase-là qui est le jurement, qui prête serment de fidélité au roi. C'est comme ça. Le jurement des Ashanti, c'est Ntamkasi Miensan. Le jurement du royaume Agni Sanvi, c'est Mkanfoué, Mkala Kansan, Mkandaou. C'est-à-dire que je jure par le samedi, je jure par les 3 cercueils, je jure par la localité d'Adaou. Parce que ce jour-là, il y a 3 membres importants de la famille royale du Sanvi qui sont décédés. Chez les Ashanti, Ntamkasi Miensan, c'est-à-dire les 3 jurements qui rappellent 3 événements différents. Qui rappellent 3 événements différents. 3 événements douloureux. Je ne veux pas les rappeler parce que sinon la vidéo va être longue. Vous voyez. C'est comme ça. Et ils prononcent le jurement et ils disent à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus notre roi. Et puis maintenant ils ajoutent dessus Bayi. Comme si ça confirme ce qu'ils ont fait. Voilà. La dernière phrase Bayi, c'est comme si ça confirme ce qu'ils ont fait. Et à partir de ce moment-là, le roi n'est plus le roi. C'est comme ça. Donc, il y a toute une procédure. Vous voyez. C'est des peuples procéduriers. Qui ont une culture, qui ont des institutions, qui sont respectées. Donc, aujourd'hui, j'ai voulu parler de la procédure de destitution du roi ou du chef chez les Akans. C'est comme ça. Nos ancêtres avaient des institutions solides comme ça. Comment, sous nos républiques-là, les institutions sont bafouées? Vraiment, ça fait mal. Ça fait mal. Et c'est ce qui crée l'instabilité dans nos républiques, surtout dans les pays dits francophones. Ça crée une grande instabilité. Vous voyez? Ça crée une grande instabilité. Parce qu'à partir du moment où le chef de l'État lui-même ne respecte pas les institutions, mais alors un coup d'État va venir se justifier. Qu'il y a encore le non-respect des institutions. On passe par un non-respect des institutions, par un autre non-respect des institutions. Ça, c'est un problème. Oui. Alors on entend certains venir dire que non, un coup d'État est salutaire. Aucun coup d'État n'est salutaire. Aucun coup d'État n'est salutaire. Aucun. Parce qu'un coup d'État crée un désordre. Toujours, c'est un désordre. Mais il doit y avoir une procédure de destitution du président de la République. On a vu, aux États-Unis, ils appellent ça quoi? Impeachment. Il y a eu une procédure, on a engagé une procédure de destitution contre le président Donald Trump, mais ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. Voilà. Mais il y a des cas où ça aboutit. Le président Nixon, les gens ont engagé une procédure de destitution contre lui. Et quand il a vu qu'il allait être vraiment destitué, lui-même, il a préféré démissionner. Vous voyez? Donc, c'est cela. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. Abidjan, c'est la capitale économique de la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.